Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fleur de Lotus et je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de la constipation. La constipation, vraiment, ceux qui souffrent de constipation souffrent vraiment. Parce que si tu n'as jamais souffert de constipation, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est la constipation. La constipation, ça fait souffrir. Et aujourd'hui encore, je vais vous parler de l'urine. Comment devenir son propre médecin? Comment essayer l'urine à $0? Ça ne coûte absolument rien pour se soigner. Je vous le dis et je vous le redirai tout le temps dans mes vidéos où je vais parler de l'urine. Apprendre à se soigner soi-même, c'est important. C'est important. C'est pas avec tout qu'on doit aller à l'hôpital et tout. Je vous dis pas de ne pas aller à l'hôpital, mais essayez de soigner certaines choses par des thérapies naturelles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette constipation-là. Moi, je l'ai vécue pendant 20 ans et j'en ai souffert. Je mettais d'une semaine à 10 jours sans aller à la selle. Et c'est pas du tout facile. Quand on a la constipation, c'est pas du tout facile. Et ceux qui ont la constipation savent de quoi je parle. Être constipé, c'est difficile à gérer. Et quelqu'un qui est constipé, c'est quelqu'un qui sait pas gérer en fait ses émotions. Tu te fâches rapidement. Et quelqu'un qui est constipé, il a toujours le ventre ballonné. Quelqu'un aussi qui est constipé aura toujours des acnés. Il y a des gens qui ont l'acné sur leur visage. En fait, tout part du ventre. On dit que notre deuxième cerveau, c'est notre ventre. Donc, si notre ventre ne va pas bien, nous aussi, on ne va pas bien. La constipation, lorsque les selles restent dans les intestins pendant un bon nombre de jours, ces selles-là commencent à pourrir. L'autre fois, je vous ai donné l'idée de la poubelle qu'on va jeter et la voiture de poubelle n'est pas passée. Et qu'est-ce qui se passe? Les ordures vont pourrir et ça va commencer à sentir. Donc, c'est comme ça se passe dans notre ventre. Lorsqu'on ne va pas au WC régulièrement, en principe, on doit aller au WC 3 fois par jour. Mais lorsqu'on n'y va pas, ça devient un danger pour notre santé. Ça devient un danger, un véritable danger. Parce que lorsque les selles dures dans les intestins, ces selles-là vont commencer à pourrir et ça va émettre des substances toxiques qui vont contaminer votre sang. Oui, ils vont contaminer votre sang, qui vont commencer, ces toxines-là vont commencer à affecter vos organes qui sont proches des intestins, comme l'utérus, en tout cas tout ce qui est proche des intestins. Donc, ça c'est une information qui est bonne à savoir pour tout le monde, pour tous ceux qui ont la constipation. Et puis, je ne voudrais pas faire peur à qui que ce soit, mais la constipation sur long terme entraîne le cancer du côlon. Donc, comment moi j'ai traité ma propre constipation? Je l'ai traité avec l'urine. Donc, aujourd'hui, je voulais partager avec vous. Il y a eu quelques abonnés qui m'ont dit qu'ils ont pris l'urine et elles ont eu la diarrhée. En fait, j'ai oublié de mentionner cela la dernière fois dans ma première vidéo sur l'urine, que lorsqu'on prend l'urine, ça nettoie les intestins. L'urine n'aime pas la saleté. Donc, l'urine nettoie les intestins. Donc, mes chéris, c'est pour ça que vous avez eu la diarrhée. Donc, ça nettoie simplement, correctement les intestins et puis ça se calme. Donc, la constipation est vraiment une pathologie. Moi, je trouve que c'est une pathologie. Il faudrait qu'on se prenne en main. Parce qu'on a beau prescrire des cachets par-ci, par-là. On te dit, bon, mange des fruits, bois assez d'eau et tout ça là. Mais si tu ne bois pas, que tu ne manges pas de fruits, que ton alimentation aussi, il n'y a pas de fibres, comment est-ce que tu vas aller à la selle? Tu ne peux pas aller à la selle. Et lorsque les selles là, ça bloque à l'intérieur là-bas, tu sens que tu as envie d'aller à la selle, mais ça ne vient pas. C'est pas facile. Des gens qui mettent 10 jours à 12 jours sans aller à la selle, vraiment, moi, il y a
une personne qui m'a parlé de ça, ça m'a... C'est pas bon. C'est pas facile de vivre avec la constipation. Mais comment traiter cette constipation-là? Pour traiter la constipation, il faut changer son alimentation. Parce que si on ne mange pas de fibres dans notre alimentation, on ne peut pas aller à la selle. Si on ne boit pas assez d'eau, je vais beau le dire, il faut boire assez d'eau, assez d'eau. Quand je dis assez d'eau, au moins 1,5 litre. Il y a d'autres mecs qui boivent 2 litres, 3 litres. Il faut boire de l'eau, avoir du fibre dans son alimentation et faire surtout du sport. On ne bouge pas, on est assis. Si on veut aller quelque part où l'endroit n'est même pas éloigné, on ne marche pas. On ne fait pas du sport, on est sédentaire. Ce qui fait que la nourriture peut pas, les intestins ne peuvent pas bien travailler. On a besoin de faire du sport pour que les intestins, eux aussi, ils se mettent en mouvement. Là, on pourra aller facilement faire les selles. Et la constipation, ça permet d'avoir des rétentions d'eau dans le corps. Et ça permet d'avoir un ventre ballonné. Et quand le ventre est ballonné, c'est qu'il y a la putréfaction qui s'est mise en place dans le ventre. Donc, pour ne pas avoir la constipation, il faut traiter ses intestins. Et puis, pour avoir un ventre plat, parce que quand on est constipé, on ne peut pas avoir de ventre plat. Moi, j'en sais quelque chose. On ne peut pas avoir de ventre plat parce que pour avoir un ventre plat, il faut traiter la constipation. Il faut soigner ses intestins. Le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Il faut soigner les intestins. Si vous soignez vos intestins, soignez ces intestins, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes constipé comme ça, moi je vous recommande, je vais vous mettre des images de bacs d'enema. Bacs d'enema sont des bacs de lavement. Ce sont ces bacs-là, ces sacs-là que je vous recommande. Parce que nos pirigeois africaines, pour ceux qui n'ont pas l'argent ou qui ne peuvent pas commander en ligne, je leur suggère, comme je l'avais dit la dernière fois dans l'une de mes vidéos, de prendre au moins 3 à 4 pompes de mer en même temps et d'attendre masser le ventre avant d'aller au WC. Ça va les nettoyer. Maintenant, comme l'intestin, il est très long, il est plus de 6 mètres, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, l'intestin, il est très long. Donc, le fait qu'on va mettre une seule poids, ça va aller enlever juste le dessus. Ça ne fait rien. Ça ne va pas nettoyer. Or que si vous payez les sacs de lavement, donc je vais mettre les images là, vous allez voir que ça va aller vous nettoyer en profondeur. Et lorsque vous allez vous nettoyer en profondeur, vous allez voir, vous allez sentir un bien-être. Moi, en tout cas, quand je le fais, je me sens très bien, je me sens joyeuse. La constipation ne rend pas joyeuse. Quelqu'un qui est constipé est toujours de mauvaise humeur, en colère, pour n'importe quoi, à n'importe quel moment. Donc, acheter comment on appelle, ces sacs d'enema là, de lavement là, ça se vend sur AliExpress, Amazon. Je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos. Donc, il faut vraiment nettoyer ses intestins. Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais, comment on appelle? Je vais vous montrer, je vais prendre une image là, une vidéo que j'ai faite. Je vous montre comment je mets le psyllium. Je prends le psyllium pour dégonfler mon ventre, pour aller enlever toutes les selles qui ont durci dans mes intestins. Je prends le psyllium pendant 3 jours et je le prends à jeun. Quand je me lève le matin, je prends l'eau à la température de mon corps dans un verre qui fait au moins 200. Tu peux prendre dans un verre de 250 ml. Mais moi, mon gobelet que je prends, ça fait au moins 460 ml. Et tu prends une cuillère à soupe de psyllium et tu le mets dans l'eau. Et tu le mélanges. Tu attends 10 minutes. 10 minutes, le psyllium, il doit gonfler. Il faut le permettre de gonfler dehors ici avant de l'ingérer. Une fois que tu vas boire le psyllium, il faut ajouter dis que le verre que tu as pris pour boire le psyllium, la même quantité, il faut ajouter au moins 2 verres d'eau de suite là sur le psyllium. Parce que le psyllium, il travaille avec l'eau. Il va aller hydrater nos intestins, notre côlon. Et il va détacher les selles qui sont dures. Et ces selles-là, si ça fait longtemps que ces selles-là sont collées là-bas, quand ça va les décoller, vous aurez, je ne sais pas, peut-être que pour d'autres personnes, ils ne vont pas sentir, mais moi, j'ai senti des douleurs comme si j'avais des plaies dans mon ventre. Et là, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir mal, mais ça va vous nettoyer
et continuez à boire votre pipi. Pour vaincre la constipation, il faut boire son urine 3 à 4 fois à jeun lorsqu'on se lève. 3 à 4 fois. Et boire de l'eau ensuite. Et vous allez voir que le matin à jeun, quand vous allez le boire, vous allez dégager. Si vous ne dégagez pas la première journée, continuez. En tout cas, j'aimerais bien que vous essayiez. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien l'urine. Être soi-même son propre médecin, qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'agréable, quelque chose de bon. Pourquoi? Et je sais qu'on peut être réticent lorsqu'on parle de l'urine. On peut voir ce côté-là, burk et tout. C'est dégoûtant, ceci, cela. Ça peut arriver à des personnes. Mais ça vous coûte quoi d'essayer? Lorsque tu as payé plein de laxatifs, plein de médicaments pour pouvoir combattre ta constipation et tu n'as même pas eu de résultat. Même pas eu de résultat. Essayer l'urine, c'est une option pour toi. Ça coûte rien d'essayer. L'urine n'est pas toxique. L'urine va aller nettoyer. L'urine n'aime pas la saleté. Ça va aller nettoyer tes intestins sans problème. Donc, moi, je vous incite. L'urine, ce n'est pas pour tout le monde. Les gens qui souffrent vont se soigner avec l'urine. Et je voulais vous raconter aussi qu'à un moment, au Cameroun, l'urine, les gens commençaient à avoir les bienfaits de l'urine. Ils ont commencé à se traiter avec l'urine. Et le gouvernement a eu les échos et ils sont venus, ils sont venus faire des communiqués, dire à la télé que oui, l'urine n'est pas bon, c'est toxique, ça tue. L'urine ne tue pas. L'urine n'est pas toxique. Parce que si tout le monde apprend à se soigner, à être son propre médecin, est-ce qu'on va aller à l'hôpital? Non. Est-ce qu'on va payer les médicaments? Non. Donc, ça n'arrange pas l'État. Ça n'arrange pas les pharmaciens. Ça n'arrange pas les médecins. Donc, aucun pharmacien, aucun médecin, aucun gouvernement va permettre qu'un être humain puisse se soigner lui-même, être son propre médecin. Si tu te soignes avec ton urine, est-ce que le gouvernement va avoir ton argent? Non, il ne va pas avoir ton argent. Donc, les gens ne sont pas contents. Donc, ils vont dire du n'importe quoi. C'est pour cela que je vous ai recommandé ces livres. Les livres que je vous ai montrés. Payez ces livres. Ceux qui ont des maladies qui sont chroniques et tout, payez ces livres, vous allez lire. Et vous-même, vous serez rassurés. Et vous allez voir que l'urine traite presque tout. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Vous n'avez rien à perdre. Moi, et comme je le disais, vous n'avez rien à perdre. Faites l'urine. Soignez-vous avec l'urine. Prenez 3 à 4 fois l'urine à jeun. Ça va vous aider. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. Le kéfir, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'ai pris le kéfir en yogourt, en yaourt. Ça permet d'avoir des bonnes bactéries dans les intestins. Lorsque les intestins, ils sont peuplés par des bactéries qui sont mauvaises, c'est ce qui fait que, puisqu'il y a la putréfaction et tout, les mauvaises bactéries et tout vont se loger dans les intestins. Mais le kéfir, contient des probiotiques. Donc, ces probiotiques-là sont vraiment bonnes pour les intestins, pour la santé des intestins. Donc, moi, je vous conseille le kéfir en yogourt et nature. Que vous allez prendre, je vais mettre une image là, que vous allez prendre, lorsque vous avez fini de faire vos lavements, vous prenez un verre de kéfir que vous buvez. Et chaque jour, buvez un verre de kéfir. Ça va permettre de dégonfler vos intestins parce que le kéfir va apporter des bonnes bactéries dans vos intestins et vos intestins seront contents et ils vont être en bonne santé et vous aurez un ventre plat et le tour est joué. Donc sur ce, je vais vous laisser. On a eu du fun à partager cette vidéo ensemble. Abonnez-vous et partagez la vidéo, aimez la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.